Attends, refais-la moi. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira sur. Il Il servira servira. 6. Ah, 6 années, mais la 7e, il souffrira libre. Il sortira. Ah, il sortira libre. Excusez-moi, hein, je n'ai pas les lunettes. Donc, il sortira libre sans quoi? Sans rien payer. Sans rien payer. Ah, ça, non, déjà, ça, c'est chaud, ça. Qu'est-ce qui est chaud? Non, non, non. Non, on va s'arrêter là parce que là, déjà, ça, c'est chaud. Oui, je disais, le problème, déjà, c'est que tu viens d'utiliser un verset du Nouveau Testament qui dit aime ton prochain comme toi-même. Tu prends, tu l'appliques à l'Ancien Testament. Ce verset n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est pas ça. C'est le commandement. En fait. Voilà pourquoi il y avait. Bah, tu sais quoi, je vais le chercher moi-même. Je ne vais pas déranger Laura Melo encore. Non, mais dis-moi. Hein. Je vais te donner un verset du Nouveau Testament qui parle de l'esclavage. Comme ça, le problème, ça va te régler. Je parle de l'Ancien. Je l'ai sur le nouveau. Vas-y. Je ne sais plus si c'est. Je crois que c'est Tilt quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Non, mais vas-y, je vais trouver. Dis non, moi. Mais Jacques, vas-y, tu peux paraphraser. Voilà, je l'ai. Tilt 2, de 9, le verset 9 à 10. Aux esclaves, ça c'est le Nouveau Testament, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Seigneur ou notre Sauveur. Donc, je répète, hein, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître. C'est quoi ça? Ça, c'est le Nouveau Testament. Non, continue. Non, lis encore toute la phrase déjà parce que c'est très intéressant. Non, pèlerin. Là, tu exagères là. Et on a le peuple, notre peuple. Mais il y a ton peuple qui a souffert pendant des siècles de l'esclavage. Non. Est-ce que tu arrives à comprendre ça un peu ou pas? Ton peuple a souffert pendant des siècles de l'esclavage, quelque chose qui n'a pas été. Voilà. Et là, maintenant, on parle de Dieu. On parle de Dieu, là. On parle des thèses de Dieu. S'il te plaît, pèlerin. Sois réaliste un peu. Ouvre tes yeux. Pèlerin. Désolé pour l'attente. Pèlerin Céleste. Salut, Jack. Tu as écrit quel numéro, quel chiffre? 33. Ah, ok. Ben, je t'écoute. Tu as demandé à parler. Oui, je vais d'abord, si tu permets, je ne sais pas, je réponds à toutes tes questions. Et après, je pourrais prendre peut-être un temps de parole. Je peux m'exprimer. Je dis ici, je vais prendre du temps à répondre à toutes tes questions si tu veux. Non, c'est toi qui as demandé à parler. Oui, parce que j'ai vu tu parlais de christianisme et tu disais, en fait, tu es contre le christianisme et tu as tes raisons. Et là, tu as parlé même de l'homosexualité, tu as parlé de beaucoup d'autres choses. Et donc, tu as parlé de homophobe. C'est-à-dire, est-ce que Dieu, la Bible est un Dieu homophobe? Je ne sais pas. Il est pour le mariage pour tous? Si je comprends bien, l'homophobie, c'est la peur. Est-ce que le Dieu de la Bible est pour ou contre le mariage pour tous? Il est contre le mariage pour tous. Ok. Et comment il a qualifié l'homosexualité? Il a qualifié ça du... tu peux me rappeler le thème là? Il a qualifié ça d'abomination. Voilà.
Oui, l'abomination, oui. Ok. Et c'est bon, bon ça, une abomination, ou c'est mauvais? Une abomination, c'est mauvaise. C'est mauvais, une abomination. Et toi, tu es d'accord avec lui ou non? Ouais, je suis d'accord. Excuse-moi, Jacques. Vu que nous sommes deux chrétiens, est-ce que tu peux faire deux coups Je vais me tenir, hein, je vais être calme, mais est-ce que tu peux nous prendre tous les deux parce qu'il se fait tellement tard ici, j'ai attendu tellement longtemps. T'es mort. Non. Jacques, s'il te plaît. Jacques, s'il te plaît. Oui. Non, je vais être tranquille, on va aller calmement. On va aller calmement. Oui, il n'y a pas de souci. Si vous arrivez à vous mettre d'accord tous les deux, chose qui est difficile entre deux religieux, généralement, ils ne sont pas d'accord sur tout. Donc, si vous vous mettez d'accord entre vous, ça ne me dérange pas. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, ben, ça ne me dérange pas. J'ai juste une question. Jacques, si vous voulez discuter tous les deux, les gars, est-ce que vous êtes vraiment de la même confession? Vous êtes tous les deux soit catholiques, soit protestants? Non, on ne discute pas tous les deux. Non, on ne discute pas tous les deux. Seulement qu'on est tous les deux chrétiens, c'est tout. Ouais, mais chrétien, c'est vaste. Du coup, en fonction des questions de Jack... Oui, mais on va s'arranger avec ça. On va s'arranger avec ça. Okay, parce qu'on on a la même Bible. Enfin, voilà. Spoiler. On a une Bible, c'est pour tout le monde. Mais si on a une Bible, c'est pour tout le monde. Si la Bible, c'était pour tout le monde, il n'y aurait pas autant d'églises chrétiennes différentes. Mais je vous laisse gérer. Je n'interviens plus. Mais c'est toujours la même Bible. C'est toujours la même Bible. Après on n'est pas responsable de ceux qui tuent la Bible. Très bien. Oui, très bien. Donc, est-ce que tu es d'accord avec sur le fait que l'homosexualité est une abomination? Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Pourquoi c'est une abomination? Parce qu'il y a deux façons d'être d'accord avec ça. Soit tu as de bonnes raisons de la qualifier d'abomination, soit tu es d'accord, tu es d'accord juste parce que ton Dieu l'a dit. Bon, déjà, s'il faut parler, moi, humainement parlant, je me rappelle, je n'étais même pas encore un chrétien engagé. Je n'étais même pas chrétien, Et il y avait un mec qui m'avait fait la cour. Et ça m'avait tellement repugné. À imaginer que là où je me mets à l'aise. C'est quoi le rapport? Non, mais tu dis. Non, frère, viens, on reste dans les tests. Non, on reste dans les tests. On reste dans les tests. Non, repose ta question. Non, mais lui, il pose la question par rapport au test. Ta vie de tous les jours, il s'en fiche. Il s'en fiche de ta vie de tous les jours. Ok, vas-y. Ça y est, vous commencez à pas être d'accord, les gars. Je ne parle pas de rester sur les textes. J'espère que vous allez sortir des textes. Parce que j'ai posé la question. Pourquoi c'est une abomination pour toi? Pourquoi moi, c'est une abomination parce que je me sens pas à l'aise. Je sens ça. Il y a pas de souci. Moi aussi, tu es comme moi. Je me sens pas à l'aise. Oui. Tu es comme moi. Oui. Mais pourquoi c'est une abomination? Parce que l'homme, la vierge de l'homme, c'est pour la femme et non pour le derrière des propos de l'homme, en fait. Bon, je vais l'aider un peu. Non, je vais un peu aider ce qu'il vient de dire. Je vais accompagner, si tu le permets, Jacques. Oui. Parce que ce qui est écrit, ce que tu n'aimes pas entendre, ce qui est écrit dans nos textes, c'est que Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé une femme et un homme. Et il a dit, multipliez-vous. Il n'a pas créé un homme et une femme et une femme. C'est tout. Voilà. Alors, pourquoi c'est une abomination? Je sais toujours pas pourquoi c'est une abomination. Après, Jacques, tu m'excuses. Mis à part Pèlerin qui me dit que cette pratique, lui, il l'aime pas, chose que je comprends. Moi non plus, j'aime pas. Mais ça répond pas à la question pourquoi c'est une abomination. Et Ange qui me dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et je vois toujours pas pourquoi ça serait une abomination. Alors, je voulais une objection.
Ange, s'il te plaît, je n'ai pas beaucoup de temps à faire. Je ne vais pas m'éterniser. Je suis assez direct. Ouais, donc, tu peux me laisser, je finis mon temps avec lui. Il y a déjà un Vas-y, mon frère, vas-y. Vas-y, mon frère, vas-y. Vas-y, mon frère. Non, je voulais voilà, rajouter un peu sur ce que tu as dit, mais vas-y. Non, parce que tu n'as pas suivi la question de Jack. Jack n'a pas posé la question à savoir qu'est-ce qui est interdit. C'est pas grave. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps, s'il te plaît, vas-y. Ok, Jack, on peut continuer. J'attends la réponse à ma question. Je crois que je t'ai répondu. Non, tu m'as dit que cette pratique, ça ne t'intéressait pas. Ça ne fait pas partie de tes goûts personnels. Je t'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi non plus. Cette pratique ne m'intéresse pas. Elle ne fait pas partie de mes goûts personnels. Mais je ne vais pas qualifier ça d'abomination. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. OK, bon, voilà ce qu'on va faire. Hein? On va aller dans ton sens. Moi, la réponse, ce que je trouve abominable, toi, tu ne trouves pas ça abominable. OK, on va dire, OK, mon niveau d'abomination n'est pas comparable à la sienne. OK, est-ce qu'on peut avancer? Non, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Parce que là, on est en train de savoir cet aspect-là, ce rejet-là, cette intolérance-là. Est-ce qu'elle vous vient de la Bible ou est-ce qu'elle existe déjà chez vous et c'est confirmé par la Bible? Parce que je suis désolé, c'est de l'homophobie pure. Bon, déjà, les pays, je m'excuse, je vais un peu dévier rapidement quelques secondes, les pays qui condamnent l'homosexualité ne sont pas forcément chrétiennes. Donc, s'ils l'ont condamné, c'est parce qu'il y a des choses... Mais je m'en fous. Mon frère, non. Vous êtes obligé de parler d'un truc qui n'a rien à voir. Tu sais quoi, puisque c'est comme ça, je vais poser la question directement. Est-ce que l'esclavage est une abomination? Est-ce que l'esclavage est une abomination? L'esclavage n'est pas une abomination. N'est pas une abomination. J'aimerais qu'on définisse l'esclavage. Mais l'homosexualité, si. Attends, qu'est-ce que l'esclavage? Parce que là, quand tu parles de l'esclavage, il faut définir l'esclavage selon la Bible. La Bible dit que l'esclavage, c'est comme... Non, je vais te le définir moi. L'esclavage, c'est une personne qui possède une autre personne, comme elle posséderait, je ne sais pas moi, une voiture, une chaise, elle possède un être humain. C'est son bien propre. Elle peut le vendre, elle peut l'acheter. Il n'a pas de droit. Il a un maître. Alors, est-ce que c'est une abomination, ça, ou pas? Oui, c'est une abomination, oui. Bon, j'aimerais préciser une chose, en fait. C'est que la définition que tu donnes, il y a des trous, Non, tu m'as dit, non, c'est une définition. Il faut que cette définition soit complète, en fait, pour qu'elle soit exacte. Pèlerin, soit pèlerin. Tous les deux. Non, là, il y a un problème. Et je vais vous dire vraiment où est le problème. Quand je vous ai posé la question sur l'homosexualité, paf, vous répondez directement, abomination. Directement. N'ouvre pas ton micro. S'il te plaît. Vous avez répondu rapidement. Personne, aucun d'entre vous, n'a commencé à me dire, attends, Jack, c'est quoi la définition de l'homosexualité? Il y a des trous dans ta définition. On peut pas... Non, direct. Abomination. Homosexualité, abomination. Mais quand il s'agit d'esclavage, attends, Jack, donne-moi la définition. Il y a des trous dans ta définition. Pourquoi vous n'êtes pas aussi réactif que vous l'étiez sur l'homosexualité, sur l'esclavage? Parce que, je vais vous le dire, hein, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Ils vont tous arriver à la conclusion que la religion fabrique des mauvais êtres humains. Je te dis direct, hein, des êtres humains, des piètres êtres humains, qui répondent rapidement quand il s'agit de l'homosexualité que c'est mauvais, que c'est une abomination. Mais quand il s'agit d'esclavage, ils dansent, ils tournent, ils tortillent. Pourquoi vous n'êtes pas aussi direct? Esclavage, abomination. Non, Jacques, moi je l'ai été. Vous savez pourquoi? Jacques, je l'ai été, moi. Pourquoi? Parce que votre Dieu n'a pas été aussi direct sur l'esclavage pour la qualifier d'abomination que pour qualifier l'homosexualité d'abomination.
Pèlerin, et c'est ça qui me fatigue. Et c'est ça qui me fatigue le plus, hein, je vous assure, hein, c'est ça qui me fatigue le plus quand je débat avec des croyants qui veulent défendre la religion. Il y a des thèmes comme ça, vraiment, il y a des thèmes comme ça, quand je parle mariage des petites filles. Définis-moi ce que le mariage des petites filles, exactement, est-ce que mon pote, réponds-moi. Fais-nous voir que ta religion a fait de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur. Ça veut dire sans la religion, ça aurait été mauvais. Avec la religion, ça te rend meilleur. Réponds directement. Mariage des petites filles, contre. Violence conjugale. Ne dis pas, attends, donne-moi la définition. Il y a des trucs. Non, réponds, c'est mauvais. C'est pas bon. Il faut interdire ça. Il faut punir ça. L'esclavage, c'est mauvais. À chaque fois, mais vraiment, à chaque fois, c'est fatigant. Fatigant d'essayer de vous donner toujours la définition. Vous allez jouer sur ça. Vous ne pouvez pas être direct. Voilà, démontrer à tout le monde que la religion fait de vous des personnes meilleures. Il faut que vous démontrez que la religion fait de vous des personnes exécrables, des piètres êtres humains. Parce que moi, je n'ai pas de religion. Tu me poses la question, mariage des petites filles, je te réponds direct. Non, c'est mauvais, interdit, on punit. C'est un crime. Esclavage, non, c'est mauvais, interdit, on punit, c'est un crime. Violence conjugale, non, c'est mauvais, interdit, on punit, c'est un crime. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont commencer à conclure que l'absence de religion fait de toi quelqu'un de meilleur et non pas le contraire. Alors, je vais vous reposer la même question, vraiment la même question, et j'espère que vous allez répondre cette fois-ci. Quand vous avez répondu du tac au tac par rapport à l'homosexualité, est-ce que l'esclavage est une abomination? Oui, c'est une abomination. Moi, j'ai répondu. Pèlerin? L'esclavage n'est pas une bonne chose. C'est une abomination pour toi? L'esclavage, mon frère, l'esclavage est une abomination parce qu'elle est une abomination en fait. Parce qu'elle met à l'homme dans des... Ouais. Donc, vous avez répondu l'homosexualité est une abomination, tous les deux. Vous avez répondu que l'esclavage est une abomination, tous les deux. Très bien. Est-ce que votre Dieu est d'accord avec vous sur l'homosexualité? Oui. Il le dit lui-même, l'homosexualité est une abomination. Est-ce que votre Dieu est d'accord avec vous s'agissant de l'esclavage, que c'est une abomination? Oui, il est d'accord. Ange, il est d'accord avec toi? Ton Dieu? Oui, bien sûr qu'il ne voudrait pas. Il a la création. Que c'est une abomination. Que c'est une abomination. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que je peux savoir comment vous savez que votre Dieu est d'accord avec vous? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vous, Dieu. Voilà. Ok. Pour faire très court, c'est que Jésus, il est descendu sur terre pour prendre nos péchés. S'il n'avait pas de l'amour pour nous, il ne serait pas venu prendre nos péchés. Si tu veux. Donc, alors, il a de l'amour pour l'être humain. Si tu veux. Alors, dis-moi comment tu sais que ton Dieu est d'accord avec toi que l'esclavage est une abomination. Que Jésus avait de l'amour, si tu veux, mais il n'y a pas de rapport. Ok, tu veux que je prenne des versets de mon texte, enfin de ma Bible? Comment tu sais qu'il est d'accord avec toi que l'esclavage est une abomination? Comment tu sais? Parce que l'argument que tu m'as donné, je peux te donner exactement le même argument, pour dire que Dieu ne considère pas l'homosexualité comme une abomination. La preuve, Jésus, quand il est venu, lavait tous nos péchés et il aimait tout le monde. Donc, forcément, les homosexuels aussi, avec tous leurs péchés. Donc, l'homosexualité n'est pas une abomination. Je peux faire comme toi, mais ça n'aurait aucun sens. Alors, pourquoi je l'accepterais par rapport à l'esclavage? Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Ben, ce n'est pas un appel à l'homosexualité, je ne sais pas ce que c'est, moi. Je peux faire comme toi. En fait, je suis d'accord avec toi, Jacques. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je voulais te dire, c'est que nous, dans notre création, Dieu nous a donné le libre choix de le croire ou de ne pas le croire. C'est quoi le rapport avec ma question? Oui, mais c'est ça. Comment tu sais que ton Dieu,
considère l'esclavage comme une abomination? C'est ça la question. Je t'ai pas dit, explique-moi comment tu crois. Pour le moment, ça m'intéresse pas. En fait, non, parce que le péché, il est dans le monde. Et c'est ça qu'on ne peut pas t'expliquer. Tu as entendu parler de Satan, l'enfer. Pèlerin, tu es là? Parler de ça. Voilà. Non, laisse-moi venir. Mais laisse-moi venir, Jacques. Oh, laisse-moi venir. Je trouve Pèlerin mieux que toi. Voilà. Lui, au moins, il répond aux questions. Bon, d'accord. Alors, Pèlerin, ton Dieu est d'accord avec toi que l'esclavage est une abomination ou pas? Oui, je t'ai dit, j'étais d'accord tout à l'heure, c'était une abomination. Et je t'ai dit aussi que la prochaine question, tu as demandé, est-ce que Dieu... tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Est-ce que Dieu est d'accord? Parce que tu m'as dit, l'homosexualité est une abomination et l'esclavage est une abomination. Est-ce que ton Dieu est d'accord avec toi que l'homosexualité est une abomination? Oui, il est d'accord avec toi. On a la source où il le dit. Mais est-ce que ton Dieu est d'accord aussi avec toi que l'esclavage est une abomination? C'est ça la question. Si tu me dis non, il n'est pas d'accord avec moi, c'est-à-dire tu contredis ton Dieu. Si tu me dis non, il est d'accord avec moi, bah, comment tu le sais? Donne-moi la source. Bon, Dieu n'est pas d'accord avec l'esclavage parce que en Galate... C'est pas possible. Attends. Non, peut-être je comprends mal. Peut-être je comprends mal. Donc, vas-y, je dis ceci. Toi, tu affirmes que l'esclavage est une abomination. On est d'accord? Oui, on est d'accord, oui. Très bien. Ton Dieu, il est d'accord avec toi? C'est une abomination? Oui, on est d'accord. Très bien. Alors, dis-moi où ton Dieu qualifie l'esclavage d'abomination. Je t'écoute. Et je vais te dire, si tu me sors le même genre d'argument que Onge, parce que tu sais, Jésus a dit, et tu me parles d'amour, ça n'a aucun rapport, ça ne parle pas d'esclavage. Tu comprends ça? Dans ma truc, ça parle d'esclavage et c'est qualifié d'abomination. Non, je vais te répondre. Non, il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit que l'esclavage est une abomination, en fait. Non, très bien. C'est un passage qui le dit, en fait. Mais est-ce qu'il y a des passages dans la Bible où ça parle d'esclavage? Ça existe? Oui, il y en a. Très bien. Oui, dans ces passages-là où ça parle d'esclavage, comment ça qualifie cette pratique-là? Non, ça ne qualifie pas ça de mauvais. En fait. Donc ça le qualifie de quoi? Si ça qualifie pas de mauvais. Ça qualifie d'un acte normal, en fait. Oui, parce que normal. Non. La Bible ne qualifie rien de bon ou pas bon. Non. C'est les êtres humains qui ont agi dans le sens... Il a dit normal. Non. Personne n'a qualifié l'esclavage de bien dans la Bible. Il a dit normal. Dans la Bible que l'esclavage est bien ou pas bien. Il a dit normal. Non, même pas normal. Donc, est-ce qu'il y a des passages? Est-ce qu'il y a des passages de la Bible qui parlent de l'esclavage? Quand je dis normal, en fait, on ne peut pas défendre la Bible avec le mensonge. Non, il y a eu de l'esclavage dans la Bible. Il y a eu de l'esclavage dans la Bible, mais on n'a pas qualifié ça de bon ou pas bon. C'est les êtres humains qui ont fait des autres d'esclaves. Mais, s'il te plaît. La Bible, lorsqu'elle enseigne... Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, déjà, je te laisse finir avec lui, s'il te plaît, parce que là, on va pas s'entendre. Oui, vous avez dit que vous pouviez... Bon, Jacques, si tu permets, moi je vais aller vite. Parce un schisme, non, c'est pas ça. C'est que d'accord. Ils ont peut-être pas la même Bible, finalement. Le frère, il a besoin de se concentrer. Et moi, je vais lancer le fluide, quoi. Jacques, tu es assez intelligent pour savoir que ce que je dis, c'est la vérité. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit que l'esclavage n'est pas bien. Et si ça ne dit pas que c'est pas bien, ça veut dire que c'est normal. Mais il y a des passages où ça parle de l'esclavage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ces passages-là où ça parle de l'esclavage, comment ça qualifie cette pratique-là? Est-ce que ça l'endose? Est-ce que ça l'endose? Ça veut dire ça lui... Comment on dit advocate? C'est pas endosser. En fait, Jack. Advocate slavery. Attends, 2 secondes.
Si je peux parler, Jack. Donc, en fait, je dis ceci. On va voir des passages qui vont dire. On dosse. Alors, ça l'approuve. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Hein? On va voir des passages qui vont dire serviteurs, obéissez à vos maîtres. Là, il n'est pas en train de dire. Attends, 2 secondes. 2 secondes, mon frère. 2 ça secondes, cautionne. mon frère. 2 secondes. Ouais, ok, merci. C'est le mot, ça cautionne, donc c'est pas on dosse. Donc, dans ces passages-là, où la Bible parle d'esclavage, parle de cette pratique-là, elle cautionne cette pratique dans ces passages-là où elle parle de l'esclavage ou pas? Oui, cautionner. Oui, Non, mon frère, non. La Bible parle de l'esclavage en disant que Abraham a eu des esclaves. Mais la Bible ne dit pas que c'était bien qu'il en ait ou c'était mauvais qu'il en avait. Personne n'a dit bien ou mauvais. J'ai dit est-ce que ça cautionne? J'ai dit est-ce que ça cautionne la pratique? S'il te plaît, réponds à la question. Cautionner. Ok, cautionner. Explique-moi le mot cautionner alors. Vous savez ce que ça veut dire cautionner? Elle l'accepte, elle l'autorise. Voilà. Elle émet des règles. Elle émet des règles que tu peux. Voilà, elle n'interdit pas. La Bible ne dit pas que la Bible dit que cette personne a eu des esclaves. Est-ce que la Bible cautionne ou pas? J'ai pas dit elle décrit. J'ai pas dit elle décrit. J'ai dit est-ce qu'elle cautionne? Oui. Cautionne. Justement, c'est ce que je te dis. On n'a pas des écrits qui disent que merci. on cautionne ça ou Pèlerin, pas. Il n'y a pas des écrits. Suis bien ma question, parce que toi, tu n'aimes pas le mensonge, Pèlerin. Donc, suis la question que je vais poser à Ange. Ange, est-ce que tu peux me lire l'Exode 21 et dis-moi, est-ce que c'est une description ou c'est un caution, c'est-à-dire elle cautionne cette pratique? On t'écoute, hein. L'Exode 21. Excuse-moi. Non, là, il faut que j'aille chercher ma Bible, c'est ça. Est-ce que tu l'as devant toi ou pas? Excuse-moi, si je te tutoie, Jacques. Tu permets que je te tutoie ou pas? Tu permets que je te tutoie, Jacques? Oui, tutoie-moi, il n'y a pas de problème. Tu sais que je t'ai déjà eu sur un live, hein, Jacques. Est-ce que tu arrives à voir ou pas? Tu arrives à voir? Plus ou moins, vas-y. Moi, j'arrive à voir. Ok. J'attends juste que ça soit stable. Non, dans tous les cas, moi, je vous fais confiance, hein, Jacques. Vas-y. On t'écoute. C'est bon, Jacques, quoi? On t'écoute. Ah, c'est à moi de le lire? C'est à toi de le lire. C'est ta Bible, là, c'est pas la mienne. Oui, attends. D'ici, je ne le vois pas bien, mais j'ai ma Bible devant. Attends. Exode 21, hein, vous avez dit. Yes. Exode 21. Ok. Exode 21. Laura Melo. Il y a un verset spécial ou pas? Ouais. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Ah, c'est à l'envers. Ouais. Mais là, il est meilleur. Il est meilleur pour. Ouais, mais là, il est meilleur. Ouais, non, pour oui, moi. c'est à l'envers. Non, c'est à l'envers, Laura Melo. Ok, bon, c'est pas grave. Je ne pratique l'ai pas. devant Je sais moi, pas Jacques. lire en bas. Alors, je peux le mettre dans ce sens-là, mais moi, je le vois à l'endroit, c'est pour ça. Non, c'est toujours à l'envers. Ah bah ouais, moi, je le vois à l'endroit, c'est voilà, TikTok là, qui galère. bien. Mais là, c'est bon? Ok, bon, bah, là, c'est bien. Est-ce que je peux prendre une pause de 2 minutes, Laura Melo? Je te laisse avec Ange. Vraiment, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, Jacques, mais non, Jacques, non, Jacques. On va attendre 2 minutes alors. Mais on va attendre 2 minutes, Jacque, parce que non, tu as posé la question. Non, mais tu as 2 minutes pour lire. Tu as posé la question. Ok. Remplaçant, nous, tu peux nous parler. Hein. Oui. Et puis, il t'entend. Ouais. D'accord. S'il m'entend, tant mieux. Voici les lois que tu leur présentes. Non, que tu leur présenteras. Que tu leur présenteras. Oui, merci. Merci. Parce que je n'ai pas mes lunettes. Si tu achètes un esclave. Attends, refais-la moi. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira sur
Il servira 6 années, mais la 7e, il souffrira libre. Il sortira. Ah, il sortira libre. Excusez-moi, hein, je n'ai pas les lunettes. Donc, il sortira libre sans quoi? Sans rien payer. Sans rien payer. Ah, ça, non, déjà, ça, c'est chaud, ça. Qu'est-ce qui est chaud? Ah, non. Non, on va s'arrêter là parce que là, déjà, ça, c'est chaud. Tu chauffais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est chaud? Non. Attends. Si tu achètes un esclave hébreu, quoi? Si tu achètes il servira 6 années. Ouais. Je pense que tu dois te reposer, Ange. En fait, si je suis monté sur le live, je sais pour moi. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Ah bah, mais c'est Dieu. Bah oui, je sais que c'est Dieu, mais ouais. Mais tu es de quelle obédience, Ange? Tu es de quelle obédience? Attends, s'il te plaît. Je suis concentré sur le test. Est-ce que tu as entendu ce qui a été dit? Si Dieu dit que tu as un esclave que tu achèteras, moi, je reste concentré sur ça. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Moi, je suis dans les tests, moi. Je vais voir les textes et qui racontent. S'il te plaît. Donc, là, Dieu nous dit... Ben oui, forcément. Si je te dis, je m'arrête là, c'est que j'ai compris. Et donc, là, Dieu, il autorise l'esclavage, puisqu'il autorise à acheter un esclave hébreu. Oui. On est d'accord, Ange? Ah ouais, mais non. Tu veux t'arrêter là parce que tu as compris que l'esclavage était autorisé par Dieu? Ah ouais, mais non. Et tu peux vérifier dans ta propre Bible, parce que tu peux ne pas me faire confiance, et si tu ne me fais pas confiance, tu aurais raison. Donc je t'invite... alors moi, je suis sur le site Bible Gateway. Ouais. Et donc, tu peux aller vérifier toi-même. Voici les lois que leur présente. Si tu achètes un esclave hébreu, ça durera 6 années, mais le 7e, tu es libre. Sans rien payer. Est-ce qu'il y a besoin de lire la suite, Ange? Attends, mais non. J'ai réagi pareil quand Dumbledore est mort. Il y a une suite logique dans tout ça, là. Il y a une suite logique, non? C'est comme quoi? Il sortira seul s'il avait... Est-ce que tu veux que je te montre un autre verset, Ange? Oh là là, c'est... Non, ne me dis pas que tu en as un deuxième comme ça. Ah bah, j'ai que de ça. mais si tu veux lire le 20... Si un homme frappe... excusez-moi, mais tu ne veux pas m'aider, s'il te plaît? Ouais, si tu veux. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave est pragmatisé, je ne peux pas dire le mot pour TikTok, donc c'est on met fin à sa vie, sous sa main, le maître sera puni. Donc là, après, c'est le verset 21. Mais s'il survit 1 jour ou 2, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Est-ce que tu as compris ce que je viens de lire? Bon, écoutez. C'est Exode 21-20. Et c'est toujours Dieu qui parle à Moïse. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça, en plus. Hein. Bien sûr, c'est l'Ancien Testament, mais c'est la parole de Dieu. Alors, je vais reposer mon téléphone, parce que là, je le porte à bout de bras. Tac.
Laissez-moi 2 secondes, je me mute, hein, 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, j'ai rien raté. Non, je suis ton père. Non, j'ai rien raté, j'ai pas enlevé mon casque. J'ai écouté. Et c'est chaud, oui, je suis d'accord avec toi, c'est chaud. En fait, tu as dit, c'est quoi la raison logique ou la suite logique, je ne sais plus quelle expression tu as utilisée. Ben, elle existe, hein, mais c'est une logique rationnelle pour le coup. Ce n'est pas une logique théologique claquée au sol. Ben, c'est parce que c'est des êtres humains qui parlent, tout simplement. Et à leur époque, ben, ils parlaient comme ça. Pour eux, c'était une pratique parfaitement normale et acceptable. Je ne suis pas d'accord, Jacques. Je ne suis pas d'accord. Non, mais tu ne peux pas être d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais je te dis, voilà. Bon, tu sais, Jacques, avant de monter sur live, je connais tous ces passages-là. Et pour moi, si tu le permets, la question centrale qui devrait se poser, c'est de savoir quelle est la morale de la Bible. Qu'est-ce que la Bible prône? Que l'esclavage, c'est pas un problème. En fait, tu as dit on a confirmé la Bible ne condamne pas l'esclavage, il cautionne, si on peut dire ça comme ça. Mais, on a montré la preuve qu'il cautionne. Oui, justement. Il a même légiféré. Il a même légiféré la pratique. Je ne veux pas entrer dans les choses comme disant. Pour que tu comprennes, vraiment, pour que tu comprennes pourquoi j'utilise ce mot. Parce que peut-être il est un peu compliqué. Donc, advocate, on m'a dit que c'est cautionné. Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que la Bible aussi parle du mariage. Le mariage, vraiment, simple. Et elle en parle, elle a deux choix. Soit elle en parle pour l'interdire, elle dit le mariage est interdit, c'est une abomination. Soit elle en parle pour codifier, légiférer sa pratique. Le mariage. Hein. Donc, si elle codifie, pardon, je vais juste muter une personne. Voilà. Donc, si elle légifère sur la pratique du mariage, donc elle va lui donner des conditions. Qui peut se marier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier? Tout ça, c'est-à-dire que cette pratique est autorisée. Et bien, elle fait exactement la même chose avec la pratique de l'esclavage. Elle a légiféré, conditionné cette pratique pour l'autoriser. Je ne veux pas dire que c'est ce que tu dis est faux. Je dis ceci déjà. Ce que tu dis est vrai. La Bible n'a pas condamné l'esclavage. Mais. Non, je dis, il a légiféré la pratique. On n'est plus à la condamnation, on est à la. Oui, effectivement, parce qu'il a dit si tu achètes, effectivement, c'est une légifération, je suis d'accord. Donc, c'est autorisé. Attends, je ne veux pas donc aller dans. Si tu as déjà un débat pour dire c'était l'Ancien Testament, c'était les Juifs, non? C'est le même Dieu, en fait. Donc, c'est Dieu, c'est le même Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu rejettes les 10 commandements? Les 10 commandements, moi, en tant que chrétien, les 10 commandements, ça n'existe plus. Donc, tu rejettes les 10 commandements? Tu rejettes les 10 commandements ou pas? Les 10 commandements sont d'après Jésus-Christ, sont condensés en 2 commandements. Si tu veux, considère-les comme tu veux. Donne-moi juste, toi, tu les acceptes dans ton dogme ou tu les rejettes. Considère ça comme tu veux. Mais est-ce que tu les acceptes ou tu les rejettes, les 10 commandements de Dieu dans la Bible? Bon, je les accepte, en fait. Je les accepte. Eh bien, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Oui, je sais. C'est pour ça que je te parle du Nouveau Testament. Non, juste pour ton argument de dire l'Ancien Testament, on ne prend pas ça en compte. Ben, les 10 commandements, si tu prends en compte les 10 commandements, les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas un problème avec les 10 commandements. Je n'ai pas un problème avec ça, mais je t'ai dit, il a été condensé en 2 commandements. Voilà pourquoi je peux trouver nécessaire d'apprendre ces 10 commandements. Parce qu'il suffit que je ne fasse pas mon prochain, ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, pour pouvoir faire tous les 10 commandements. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est ce que je fais moi aussi. Et je n'ai pas besoin de la Bible pour ça. Et je le fais mieux. Je le fais mieux. Par exemple, moi, je n'ai pas envie d'être un esclave. Je n'ai pas envie qu'on m'achète et qu'on me vende comme un esclave. Donc, je ne vais pas posséder un esclave et je ne vais pas vendre et acheter des esclaves. Bon, ça s'appelle la règle d'or. Tu comprends? Mais d'après ce qu'on vient de lire, pour ton Dieu, celui qui achète
un esclave, ben, n'a pas commis de péché. On vient de le lire. Bon, ok, déjà, je vais te poser une question si tu le permets. Nous, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, en fait. Et des chrétiens qui sont venus sur le modèle de Jésus-Christ qui est venu accomplir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il est venu comme apporter une amélioration, en fait. Je suis d'accord, c'est le même Dieu. Est-ce qu'il a amélioré sur l'esclavage? Si c'est le cas, moi je prends. Mais je te prends, mais ne me parle pas d'un verset qui parle d'amour ou de liberté. Non. Donne-moi réellement une parole de Jésus qui parle d'esclavage et qui dit que c'est interdit. Direct. Parce que là, on a des versets directs où c'est autorisé. Oui, il est dit je crois, dans un passage de la Bible, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni libre ni esclave. Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus ni juif ni esclave, en fait. C'est ça, ça veut dire. Il n'y a plus ni juif ni esclave. Donc le judaïsme est interdit, je ne comprends pas. Attends, je te lis le passage, si tu veux. Je crois que oui, c'est dans... Il n'y a ni juif, ni esclave, ni femme, ni homme, ni tout ce que tu veux. Il n'y a plus de femmes non plus. Ouais. Donc, Galate quelque chose. Dans Christ, de nos jours, dans le christianisme, nous ne reconnaissons plus des esclaves. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est les chrétiens. Ça, c'est les chrétiens de 2025. Mais je le sais, ça. Je ne suis pas en train de te dire que les chrétiens de 2025 pratiquent l'esclavage. Je n'ai jamais dit ça. Je te dis que ton Dieu a légiféré cette pratique. Il n'a pas dit que c'était un péché. C'est autorisé. C'est-à-dire, pour ton Dieu, quelqu'un qui commet un acte homosexuel a commis un péché. Il va être puni pour ça. Mais pour ton Dieu, quelqu'un qui achète un esclave n'a pas commis de péché. Et je trouve ça grave. Bon, j'aimerais te dire aussi que tu n'as pas du Nouveau Testament, il n'y a pas. En fait, on ne sait pas arriver à ce niveau-là, je ne vais pas montrer le débat sur le débat. Mais oui, l'esclavage dans le Nouveau Testament n'est pas interdit. Il y a un passage qui c'est bon alors. Interdit de faire l'esclavage, mais aussi, c'est pas aussi autorisé. Ça, tu es d'accord avec moi? Il en parle comme un moyen. Il dit même que en Christ, on ne doit même plus le faire, en fait. Il n'y a plus ni juif ni esclave. Moi, je comprends ça comme étant, on ne va plus le faire. Il n'y a plus d'esclaves, on ne doit plus considérer des esclaves. Je ne sais pas si je me comprends. Si pour toi, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, c'est une parole pour dire que l'esclavage est péché, ben, alors que dans ce cas-là, être juif, c'est péché, être femme, c'est péché, et être homme, c'est péché. Non, je n'ai pas dit péché. C'est logique. Je n'ai pas dit que ça veut dire péché. En fait, je veux dire ici que en Christ, j'ai rien compris. Alors, tu veux dire quoi? Alors, c'est pas péché. Même avec le Nouveau Testament, l'esclavage, c'est pas péché. En fait, c'est péché. Pourquoi? Parce que ce péché. Donc, c'est péché. Pourquoi l'esclavage? Attends. Pourquoi l'esclavage serait péché? Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait. Donc, si moi, je ne veux pas qu'on m'esclavagise, je n'esclavagerai pas une autre personne. C'est la loi. Oui, mais aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, c'est une phrase générale. Voilà. Et, dans son contexte, elle veut dire quelque chose. C'est-à-dire, à l'époque, elle voulait dire quelque chose. En fait, c'est aujourd'hui. Je vais m'expliquer, tu vas bien comprendre. C'est aujourd'hui, avec ton contexte à toi, que cette phrase prend la dimension du fait d'être contre l'esclavage. Mais tu projettes ta propre compréhension à l'époque. Et je vais te donner la preuve de ça. Je ne sais pas si tu m'écoutes ou pas, Pèlerin. Dans le Coran, il y a un verset qui dit l'homme a autorité sur la femme. C'est le verset 4.34. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Qui dit même aux femmes le Coran, oui, le Coran. Ce n'est pas la Bible, le Coran. Il dit les femmes doivent obéir à leurs époux. Et si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. C'est le verset. Il dit ça, le verset. Tu sais qu'il y a un autre verset qui dit, vraiment un autre verset qui dit, traitez vos épouses de la meilleure façon qui soit. Traitez vos épouses de la meilleure façon qui soit. Et en même temps, il y a un verset qui dit, frappez-les.
À ton avis, hein, si on frappe son épouse, est-ce qu'on l'a traité de la meilleure façon qui soit? Logiquement, non. La réponse est non. Tu sais pourquoi la réponse est non? Parce qu'aujourd'hui, en 2025, quand on dit traiter son épouse de la meilleure façon qui soit, aujourd'hui, hein, ça inclut le fait de ne pas la frapper. Ça, c'est nous, parce qu'on est influencé par la culture de 2025. Alors qu'à l'époque, dans le désert d'Arabie, au 7e siècle, traiter son épouse de la meilleure façon qui soit, ça voulait dire aussi la frapper quand c'est nécessaire. C'était inclus dans leur façon de penser de traiter son épouse de la meilleure façon qui soit. C'est pour ça qu'on se retrouve avec notre compréhension actuelle dans des paradoxes. Et ben, c'est la même chose. Toi, tu me dis, aime ton prochain comme si c'était toi-même. Oui, avec ma compréhension actuelle, ben, ça veut dire, moi, je n'ai pas envie d'être esclave, donc je suis contre l'esclavage. Mais en même temps, il y a toutes les règles qui me dictent qui je peux posséder comme esclave, comment je peux le vendre. En plus, même, il n'a pas fini tout le verset, mais il est horrible. Hein. Vers la fin, ça parle de petites filles, comment les vendre, comment les acheter, tout. C'est horrible. Mais en même temps, il me dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ben, parce qu'à l'époque, ça avait un sens. Exactement. De la même façon que le verset 4.34 et le verset qui dit, traite ton épouse de la meilleure façon qui soit, à l'époque, ce n'était pas contradictoire. Mais aujourd'hui, ça l'est. Et pourquoi ça? Parce que ce n'est pas des paroles divines, parce que c'est des paroles des êtres humains de l'époque. C'est clair, Laura Melo, ou pas? Tout à fait. Bon, moi, Jack. Moi, j'ai une explication. J'ai une explication à ça, Jacques. Tu Ange, s'il te plaît. Ange, s'il te plaît. C'est pas une demande commune. Vas-y, mon frère, vas-y. Oui, je disais, le problème, déjà, c'est que tu viens d'utiliser un verset du Nouveau Testament qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu prends, tu l'appliques à l'Ancien Testament. Ce verset n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est pas ça. C'est le Laura Melo. Voilà pourquoi il y avait... Bah, tu sais quoi, je vais le chercher moi-même. Je ne vais pas déranger Laura Melo encore. Non, mais dis-moi. Je vais te donner un verset du Nouveau Testament qui parle de l'esclavage. Comme ça, le problème, ça va te régler. Je dis pas de l'Ancien. Je l'ai sur le... Vas-y. Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Tilt quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Non, mais vas-y, je vais trouver. Dis non, moi. Mais Jacques, vas-y, tu peux paraphraser. Voilà, je l'ai. Tilt 2, de 9, le verset 9 à 10. Aux esclaves, ça c'est le Nouveau Testament, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Seigneur ou notre Sauveur. Donc, je répète, hein, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître. C'est quoi ça? Ça, c'est le Nouveau Testament. Non, continue. Non, lis encore toute la phrase déjà parce que c'est très intéressant. Non, pèlerin. Là, tu exagères là. Et on a le peuple, notre peuple. Mais il y a ton peuple qui a souffert pendant des siècles de l'esclavage. Non. Est-ce que tu arrives à comprendre ça un peu ou pas? Ton peuple a souffert pendant des siècles de l'esclavage, quelque chose qui n'a pas été... voilà. Et là, maintenant, on parle de Dieu. On parle de Dieu, là. On parle des thèses de Dieu. S'il te plaît, pèlerin. Sois réaliste un peu. Ouvre tes yeux. Pèlerin. Je suis pas chrétien. Arrête, s'il te plaît. Ben non, mais arrête de le faire répéter des choses que moi, je n'ai même pas envie que le lise, ce passage. Je n'ai même pas envie que le lise. Tellement que c'est atroce. Tellement que c'est atroce. Ça me sert à rien, en fait, tu vois. Déjà, tu peux me donner 30 secondes, je parle rapidement, je m'en vais parce que ce monsieur, je connais ces deux personnes, en fait. Moi, je reconnais. Pèlerin, reste. Moi, je descendrai alors. Je descendrai. Jacques va me faire remonter plus tard s'il veut, mais moi, je descends. Parce que là, je ne peux plus continuer, pèlerin. Non, tu peux descendre.
Ouais, je vais descendre parce que quand je te vois accepter ça, moi, ça me. Mets-toi, s'il te plaît. Mets-toi. Jacques, je vais me muter. Jacques, je me mute. Hein. Bye bye. Voilà, c'est bon. Donc, moi, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je reconnais que le Dieu que je sers n'a pas condamné l'esclavage. Je reconnais ça. Et pourquoi? Moi, je ne peux pas le juger par rapport à ça. Mais ce que je reconnais, c'est que tous les actes que Dieu m'a demandé de faire sont des actes humanistes. Parce que toutes les recommandations de Dieu n'ont jamais été de l'esclavage. Ce pas des actes humanistes. Je dis, Jacques, montre-moi un seul acte que Dieu a recommandé. Parce que je ne dis pas ce qu'il a cautionné. Non, mais je te dis, je te corrige. En fait, tu commets une erreur. En fait, tu confonds le fait de faire preuve de gentillesse, de sympathie, peut-être même d'empathie, et tu penses que c'est ça l'humanisme. C'est pas ça l'humanisme, parce que si tu savais ce que c'était que l'humanisme, tu dirais pas que l'humanisme est dans une religion. Parce que la première chose dans l'humanisme, c'est de dire que l'être humain et son bonheur et sa dignité passent avant toute chose. Ça veut dire l'être humain, les droits de l'homme, si tu veux, ça passe avant Jésus, avant Dieu, avant Mahomet, avant Allah. Tu comprends? C'est ça l'humanisme. Ça, c'est la première idée de l'humanisme. La deuxième idée de l'humanisme, c'est de dire que l'esprit critique et le raisonnement critique doit être enseigné depuis l'enfance. On doit donner accès aux connaissances scientifiques les plus étayées. Ça, c'est l'humanisme. La troisième idée, c'est l'idée du sécularisme ou même de la laïcité. Ça, c'est l'humanisme. L'humanisme est une philosophie. C'est pas c'est-à-dire, on peut très bien adhérer aux idées humanistes et en étant très méchant, si tu veux. Voilà, vraiment méchant et pas du tout gentil et pas agréable. Mais on est humaniste parce qu'on place l'être humain et ses droits avant les dieux, avant les religions. Et donc, me dire que le christianisme place l'être humain avant Jésus, ça m'étonnerait. Je pense que toi-même, tu placerais Jésus avant les êtres humains. Donc, tu n'es pas humaniste. Ok, bon, j'ai encore un dernier point. Les pères de la foi, tous ces grands prophètes, depuis Abraham, Moïse et tout ça, ont toujours eu à traiter bien les êtres humains. Et on va voir dans le cas d'Abraham, Abraham même, son serviteur qui était son esclave était le chef de sa maison et qui devait succéder à ses biens. On voit comment il traitait ses serviteurs. On voit comment Jésus a traité ses semblables. Ça veut dire. Non, je finis. J'ai bien compris. Non, j'ai compris. J'ai compris ton argument. J'ai compris ton argument. S'il te plaît, Jacques. Tu vas voir. Vas-y, finis. C'est calme, je te laisse parler. En fait, je veux dire quoi? Si ces personnes qui sont des porteurs de la foi avaient eu à traiter mal l'être humain, j'aurais compris que c'est parce qu'ils avaient compris que Dieu veut qu'ils traitent ces personnes comme ça. Mais comme ils ne l'ont jamais fait, du coup, moi, je comprends qu'il y a un problème de compréhension pour moi, l'être humain, qui fait que Dieu a cautionné l'esclavage. Mais comme ce problème ne s'applique pas à ces pères de la foi, ces héros de la foi, alors je me dis que le problème vient de ma compréhension. Et du coup, ça me fait pas rejeter l'idée générale de la Bible qui n'est que d'aider l'être humain à bien vivre avec ses semblables. Voilà pourquoi il dit dans le passage que tu viens de lire que serviteurs, soyez soumis. C'est parce qu'il ne veut pas créer une révolte. Le regard de l'homme. Il espère et Dieu espère que en ce serviteur étant soumis à son maître et en faisant la montée de Dieu, son maître va voir qu'il y a une différence et son maître va le traiter différemment. Il va me l'aider à... Ça veut dire aucun prophète n'a possédé des esclaves? Pas ce que je sache, peut-être tu peux me donner un autre passage. Je parle des héros de la foi. Non, je n'ai pas vu. Oui. Je n'ai pas vu. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, il a possédé des esclaves ou pas? Non, impossible. Très bien. Donc, c'est à travers Jésus qu'on comprend quelque part la Bible, à partir de son comportement. C'est ça que tu essayes de nous dire. Tu essayes de nous dire qu'il faut suivre ces personnes. Voilà.
Mais je t'avais dit que j'avais compris ton argument, mais voilà, tu voulais vraiment aller jusqu'au bout. Donc, c'est à travers le comportement de la personne, donc Jésus elle-même, qu'on peut comprendre la Bible. C'est-à-dire, quand on lit des phrases, des horreurs, des commandements horrifiques sur l'esclavage, non. C'est le comportement de Jésus. Est-ce que Jésus lui-même a possédé des esclaves? Si lui-même n'a pas possédé, c'est qu'il ne faut pas posséder. En gros, c'est ça ton argument. Est-ce que je l'ai bien résumé? Non, pas seulement Jésus. Je dis ici, tous les héros de la foi n'ont pas traité mal. Ah non, je te dis direct, beaucoup de prophètes ou héros de foi, comme tu les appelles, ont possédé des esclaves. Donc c'est pour ça que je t'ai restreint sur Jésus. C'est pour te faciliter les choses. Je te promets. Je te promets. Donc je vais rester. Donc si Jésus lui-même n'a pas possédé des esclaves, ça veut dire qu'il ne faut pas posséder des esclaves. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas mon argument. C'est pas mon argument. Donc il n'y a pas de problème à posséder des esclaves. Non, il n'y a pas de problème à posséder des esclaves. Je suis désolé, mais cette phrase te fait directement, tu viens de dire, il n'y a pas de problème à posséder des esclaves. Cette phrase-là te fait directement dire que tu es un piètre être humain. Et je vais te le dire. Et si c'est à cause de ta religion, ça veut dire que ta religion est mauvaise. Pèlerin, pardon, pourquoi tu fais ça? Non, attends, quand je dis des problèmes, c'est pas par rapport, en tout cas, ok. Bon, déjà, jamais que j'ai été vaincu, jamais que j'ai pas pu défendre ma religion comme il fallait. Mais c'est pas ta faute. Je vais te dire, c'est pas ta faute. C'est pas parce que tu es mauvais ou quoi que ce soit. Parce que tu essaies de défendre l'indéfendable. Tu es littéralement en train d'essayer de défendre une culture, une morale d'il y a 2000 ans en 2025. C'est un exercice impossible à faire. C'est pas possible. Eux, ils avaient leur propre mentalité. C'est plus compliqué que ça. Bon, mais après. C'est possible, Jacques. J'attends que tu finisses avec Pèlerin, mais c'est possible. Bon, je prends 30 secondes pour finir et je me mute, en fait, Jacques. Non, Pèlerin, mute-toi. Merci. Je reprends la relève. Je reprends la relève, Pèlerin. Merci, mon frère. Je finis 30 secondes, je me mute. S'il te plaît. Au revoir, Pèlerin. Prends soin de toi. Ok. Jacques, je vais t'amener à ton carrefour aujourd'hui. Je vais t'amener à ton carrefour. Et comme ça, tu vas plus nous embêter. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Ok. Quand tu arrives à un carrefour, il y a un chemin à prendre. Et tu vas prendre le véritable chemin qui te conviendra à toi. Mais pas le nôtre. Et Jacques, ce que tu viens de dire, c'est ce que j'essayais de te dire depuis le début. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas compris. Ouais, ben, de tout ce qu'on est en train de parler, de l'esclavage et de tout ce qui en suit, au fait, j'essayais juste de te dire que à la base, on a Dieu, nous on a pris Dieu dans notre vie. Non, Jacques, arrête. Venir. Je sais exactement ce que tu vas dire. Tu sais, c'est ça le problème, je sais ce que tu vas dire. Donc ma réponse est déjà prête. Mais vas-y. Bah, écoute, il y a eu Dieu. Et il est écrit dans notre Bible que Dieu aussi a fait descendre Satan sur terre. Je ne sais pas si ce passage, tu l'as aussi, qu'il a fait descendre Satan sur terre. C'est Jésus. Donc, ce qui veut dire... Non, ce n'est pas Jésus. C'est Satan. Ouais. Et sache que aujourd'hui, il y a le mal et le bien à travers ça. Et aussi, c'est à travers le mal que nous voyons ce qui est bien pour nous, quelque part. Donc, s'il y a le mal sur terre, tu sais, Jacques, tu as fait des bêtises dans ta vie, toi. Aujourd'hui, en grandissant, tu as vu que, bon, ce que tu avais fait dans le passé, ce n'était pas bien. Des bêtises bibliques? Non, on va même pas biblique. Okay. Sortons même de la religion même. Par exemple, il y a 10 ans, je possédais un esclave somalien. C'était une bêtise? Oh, Jacques, c'est horrible. Je ne veux pas que tu en parles de ça, s'il te plaît. C'est horrible. Est-ce que c'est une bêtise, ça? Non, c'est horrible. Donc, je t'aurais connu là, je crois que j'aurais fait pire que ça. Il y a pas exactement. C'est horrible d'après toi ou d'après la Bible? Mais. Merci. Pardon, tu peux continuer. Non. Mais attends, je n'ai pas répondu, Jacques. Je suis en train de te dire que Dieu a fait descendre le diable aussi sur terre. Donc, ce qui fait que.
voilà, on n'est pas à l'abri de tout ça. On n'est pas à l'abri de tout ça. Ouf. Mon téléphone allait s'éteindre, je suis désolé. Je devais chercher le chargeur. Oui. Non, mais c'est parce que tu n'as pas voulu écouter ce que je voulais dire. Parce que non, j'ai écouté. Dieu a fait descendre le diable. Dieu a fait descendre Satan. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a ces souffrances-là que tu vois. Toutes ces souffrances que tu vois. Si tu veux, mais ça ne répond toujours pas à ma question. Pourquoi tu vénères un Dieu qui considère que l'esclavage est acceptable? C'était ça la question. Non, il n'a pas dit que l'esclavage était acceptable. Alors, tu veux relire l'Exode 21? Parce que tu n'as lu qu'un point. Si tu lis les autres points, peut-être que ça sera plus clair. Et c'est galère pour moi de le tenir à bout de bras, mon téléphone, donc s'il te plaît. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ouais, non, j'avoue que ce passage m'a laissé, enfin, ça laisse à réfléchir, quoi. Et il y en a tout un tas d'autres. Si c'est Dieu qui a vraiment dit ça. Parce que l'Exode, au fait, oui, c'est vrai que c'est la parole de Dieu. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que c'est Dieu qui a dit ça. Je te le cache pas. Si Dieu existe, bien sûr. Si Dieu existe et qu'il est bon, mais il dirait pas ça. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Ça peut être qu'un être humain qui dirait des choses pareilles. Et je pense que tu es d'accord avec moi. C'est ça le pire. Ouais, je pense vraiment que tu es d'accord. Je te l'offre. Non, je te l'offre, celui-là. Gratuit. Mais moi, je suis athée, hein, je ne te le cache pas. Donc, je ne crois pas en Dieu. J'ai aucune raison de croire. Non, mais ça me laisse aussi débitatif sur ce sujet-là aussi, quoi. Ça me laisse à réfléchir, quoi, au fait, sur ce point-là. Bon. Je vais te laisser vraiment le dernier mot, Ange, parce que oui, j'ai des obligations. Je suis désolé, mais je dois faire le live. D'accord. Donc, en gros, ce que moi, je voulais te dire, c'est que, bon, c'est vrai que ce qu'on a lu ce soir, c'était vraiment horrible. Je l'accepte. C'est horrible. Et disons que ça vient de la part de notre Dieu, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Mais c'est horrible ce que je lis aujourd'hui, ce soir. C'est vraiment pas beau. Et si on doit continuer là-dessus... donc, on est d'accord. Donc, le Dieu auquel tu crois, toi, c'est pas celui de la Bible. Ça peut pas être celui de la Bible. Parce que celui de la Bible, il est horrible. Je ne peux pas dire que c'est celui de la Bible ou pas. Vu que c'est les êtres humains qui l'ont écrit, peut-être que, bon, voilà, il y a eu des passages où il y a des gens qui ont fait à leur manière ou pas. Ça, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas affirmer que c'est mon Dieu qui a écrit ça. Parce que s'il y a un Dieu, vraiment, il ne peut pas écrire ça. Oui, c'est ce que je te dis. Donc, c'est les êtres humains qui ont écrit ça. Et ils font passer leurs paroles pour des paroles divines. Donc, toi et moi, on est d'accord. Je ne vois pas pourquoi tu le dis. Je ne peux pas te laisser dire ça. Non, c'est dur quand même. Quand ça vient de ta bouche, c'est vraiment dur, quoi. Dis-le, Laurent, peut-être que de ta bouche à toi, ça sera... Non, il y a tout un tas de phrases qui me viennent à l'esprit, mais c'est le terrain de temps mort. Ne me dis pas parce que c'est parce que je suis le locoderme, c'est ça, non? Petite côte de nez. Ah ouais, t'as eu des... Oui, j'ai eu. Ah ouais, les sémites... comment ils s'appellent déjà? Les kémites. Les kémites. Ouais. Tu as eu des kémites, ok. Les grenouilles. D'accord. Ouais. Ouais, qui m'ont dit que je n'étais pas africain. Parce que je suis locoderme. Oui, je suivis ça aussi, ouais. Je l'ai suivi aussi, ouais. D'ailleurs, j'étais mort de rire. Hein. Je t'avouerai que je l'ai mal pris. Hein. Je t'avouerai que je l'ai un petit peu mal pris. C'était... Ouais, c'est un peu tranchant quand même, ouais. Ouais, c'était un peu tranchant. J'avoue que c'était un peu tranchant. Et bon, comme d'habitude, tu t'es bien débattu, mais... Enfin bon, j'avais suivi ce jour-là. Oui, c'était intéressant. Bon, après... D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai tout publié sur ma chaîne YouTube, Jack Le Fou. Et c'est marqué, voilà, si vous voulez vraiment vous intéresser à ça. Et je rappelle aussi que
pour ceux que ça intéresse, que Temps Mort, voilà, ici présent. Bon, il n'a pas ouvert sa caméra, mais c'est un barbu. Voilà, il ressemble un petit peu à Laurent Melon. Il a aussi une chaîne YouTube qui est beaucoup plus basée sur l'archéologie. Lui-même, il est archéologue. Il a une spécialité, mais je ne sais pas laquelle. Donc, mardi 26, ah, voilà, il a ouvert sa caméra. Donc, mardi 26 à 20h, 20h30, je ne sais plus. Ah, j'ai oublié. Oui, vas-y. Je risque de faire des erreurs. Mardi 26, donc mardi qui vient, à 20h30, on va faire une petite émission avec Alexis Sédou sur est-ce que le kémitisme c'est sérieux ou est-ce que c'est du gros foutage de gueule. On va se poser principalement du point de vue de la science, de l'histoire et de l'archéo. Bon, on va avoir du mal à rester dessus. Et s'il y a des personnes qui se disent kémites, qui veulent venir débattre, ce sera sur YouTube. Je vais essayer de diffuser ça sur TikTok aussi. Je ne pourrais pas faire monter sur TikTok parce qu'Alexis Sédou n'a pas de compte TikTok. Il est un peu réfractaire, donc il vient que sur YouTube. Voilà. Merci pour le temps de promo. Et je suis là, je ne dors pas. Et je participerai aussi au live de Temps Mort. J'ai accepté son invitation. On va aussi revoir quelques passages de mes débats pour les décortiquer sous le microscope scientifique et archéologique pour toutes les affirmations qui ont été faites. Et je pense que cet exercice va beaucoup plaire et ça sera vraiment intéressant parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de sornettes, pour ne pas dire un autre mot, affirmées. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Temps Mort, de prendre le temps de décortiquer, d'analyser ce phénomène-là, qui est beaucoup plus présent d'ailleurs, qui est beaucoup plus présent en France qu'en Afrique, bizarrement. Donc, vraiment, pour que les gens comprennent. On va plus décortiquer des paroles de gens qui se disent kémiques que les tiennes. Parce que comme c'est eux qui avancent des choses sans forcément les prouver, on a pris le temps de revenir aux sources qu'ils ne citent pas, on les a cherchées. Des fois, on les trouve et des fois, non. On en reparlera la semaine prochaine. Mais des fois, ils les citent aussi. Oui. Il y a eu quelques noms comme ça qui sont revenus, comme Anta Diop, Vanser Tima, et je crois 2 autres qui ont été cités comme sources fiables. Je vous le donne en 1000, c'est pas très fiable. En tout cas, merci beaucoup, Ange. Merci d'avoir participé. Merci à toi, merci. De souffrir. En fait, je peux te poser une question. Quand tu leur as posé la question de la découverte de l'Amérique par les Noirs, ils t'ont répondu ou pas finalement? Oui, ils m'ont dit que oui, les Africains qui étaient eux-mêmes, les Africains noirs qui étaient les pharaons égyptiens, c'est eux qui ont découvert les Amériques avant Christophe Colomb. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ah, ok. Oui. D'accord. Bon, Jacques, c'est mon deuxième passage avec toi. Et je vais prendre des forces pour revenir parce que je ne te lâche pas.